Les 5 moyens de croissance du croyant. Actes chapitre 2, le verset 41-42. Et nous passons bon petit temps. On a parlé de 5 moyens de croissance qui sont bons pour la vie chaque croyant, chaque chrétien et captant de nous. Nous conseillons chaque monde captant de nous là, on va essayer de faire ça. Commencez par le premier moyen qui c'est la Bible. Commencez mener une vie de prière. Commencez à adorer le Seigneur. Commencez à entrer dans le champ communion. Et puis, cinquième qui c'est l'évangélisation. Commencez à faire l'évangélisation et voir bonne nouvelle. Eh bien, nous allons avec nous là, très rapide, qui c'est cinquième moyen, qui c'est l'évangélisation. Cinquième moyen qui c'est l'évangélisation. L'évangélisation. Marc 16, le verset 15. Marc 16, le verset 15. C'est un texte que vous connaissez déjà. C'est un texte que vous habitué à lire. Hein? C'est pas un texte qui est bizarre pour vous, mais c'est un texte que vous habitué avec lui. Qui c'est Marc 16, hein? Le verset 15. Avant nous le texte là, dans la question évangélisation, nous avons besoin de connaître que évangélisation c'est une grande mission que l'église. Une grande mission l'église sur la terre. OK? Et non seulement nous avons besoin de connaître que nous pas accepter Jésus-Christ, nous pas sortir dans le monde pour nous adorer le Seigneur seulement, mais nous sortir dans le monde tout pour nous parler de Jésus, pour nous témoigner des mondes qui sauvent nous, et pour nous témoigner des mondes qui rachetaient nous, et qui rachetaient nous avec sang. Eh bien, c'est une grande mission que l'église gagne sur terre, ça, pour faire ça, l'évangélisation. Pour prêcher la bonne nouvelle de Christ. Dans Marc 16, le verset 15, Bible a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ici, c'est une mission que Christ lui-même lui confier l'église, lui confier chaque croyant, lui confier chaque chrétien. C'est une mission à ne pas rater. C'est un lot de passer. C'est un lot de passer. En tant que l'église. Mes amis, tendez bien. En pile monde dans l'église, pas aimer faire évangélisation. Il y a un pile monde qui prend prétexte que yo pas évangéliste. Il y a ça qui dit évangélisation c'est l'œuvre d'évangéliste. Il y a ça qui dit moi-même et pas évangéliste mieux, c'est pasteur. Il y a ça qui dit bon moi-même pas évangéliste. Bon me dit non bagay. L'œuvre d'évangélisation li pas appartient avec évangéliste seulement. Mais
quand il s'agit d'évangélisation, li appartient avec tout monde qui a accepté Jésus-Christ dans la vie comme sauveur et maître. Depuis qu'on est un jour, tu as accepté Jésus-Christ, tu as fait ça, l'expérience de la nouvelle naissance dans la vie. Et mais depuis ce jour-là, ou que t'en placé pour évangéliser mes frères et sœurs, pour parler de Jésus, parce que c'est mission. Ouais, c'est mission. Bon, dis-nous ça. Ça veut dire, Satan lui-même, il met une stratégie, son stratégie de Satan. Lorsque un monde campé, il néglige avec évangélisation, son stratégie de Satan. Parce que Satan, il mettait ça sous pied, c'est juste pour empêcher Mounio parler de Jésus. Pour empêcher Mounio faire évangélisation. Hein? Mes amis, il est le temps pour nous briser stratégie ça. Il est le temps pour l'église briser barricade ça. Hein? Pour qui ça? Parce que Satan que tu connais, lorsque vous faites évangélisation, vous pouvez arracher mon nom, vous pouvez arracher nom namel. Vous pouvez arracher nom namel. C'est peut-être ça, l'église recevra une mission pour prêcher la bonne nouvelle de Christ. Mais l'église de nos jours n'a dormi. C'est dormi, n'a dormi. Dans la question évangélisation, n'a dormi. Nous plus passer temps nous dans bail blague, nous plus passer temps nous dans faire jouet. Nous plus passer temps nous dans parler causer pas utile rien. C'est que moun pral dans l'enfer. Hein? Moun pral dans l'enfer. Mes amis, mes frères et sœurs, prêchez la bonne nouvelle. Parlez moun de Jésus. Parlez moun de Jésus. Les encourager l'autre pasteur captain dem là. Évangéliste captain dem là. Fait évangélisation. Formez moun sous question évangélisation pour prêcher la bonne nouvelle de Christ. Parce que moun a péri, moun parle dans l'enfer. Et il est le temps pour l'église camper dans la question évangélisation. Ça veut dire, n'a pas besoin qu'on ait que des grandes choses qui sont importantes pour le royaume de Dieu. Nous n'est pour nous adorer le Seigneur. Et nous n'est tout pour nous prêcher, pour nous annoncer la bonne nouvelle de Christ. Mais, si je parle d'évangélisation, qui ça évangélisation est même? Évangélisation, terme évangélisation, sur le plan étymologique, il sorti dans le mot grec, dans le mot latin. Mot latin, ça veut dire évangélisa, qui veut dire prédication de l'évangile. Ça, c'est sur le plan étymologique. Sur le plan biblique, l'évangélisation, c'est le fait d'annoncer ou de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux autres. Selon Matthieu chapitre 16, le verset 15. Selon Marc chapitre 16, le verset 15, excusez-moi. Et Matthieu chapitre 28, le verset 19. Tenez bien. Dans Marc chapitre 15, chapitre 16, le verset 15, Jésus, après le fin ressuscité, il dit disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle de Christ. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Dans le verset 16, il dit, celui qui croit
et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Chaque moun kap koute là, recevons mission pour prêcher l'évangile. Combien de fois ou parlez en moulant de Jésus-Christ? Combien de fois ou parlez des condisciples de Jésus-Christ, professeurs là? Combien de fois ou parlez de Jésus-Christ? Combien de fois réfléchis? Hein? Ou gen aux amis ou qui dans prostitution, ou connaît dans prostitution. Chaque jour, je ni c'est blague ou bali. Combien de fois on prêche l'évangile? Ou gen professeur connaît dans maçonloge. Combien de fois on parle de Jésus? C'est que yo même son plaisir pour yo éviter pour aller dans maçonloge. C'est un plaisir pour moun qui dans prostitution pour éviter dans prostitution. Parce qu'ils sont messagers de Satan. Il a le temps pour que Jésus-Christ gagne des messagers qui plus puissants sur la terre. Regardez, à pour finir temps d'enseignement ça, c'est pour aller, son l'ordre de recevoir. On l'ordre de recevoir dans Jésus-Christ. L'église recevoir l'ordre, c'est pour aller. On va se connaître si on a converti, si on n'a pas converti. Conversion, mon n'a pas dépendre de où. Mais il dépend de Jésus-Christ, il dépend de Saint-Esprit. Seulement, il n'y a pas sur l'ordre, c'est pour aller. Et chaque monde qui pas aller, c'est une désobéissance. Et désobéissance, toute désobéissance, c'est péché. Il y a pile croyant dans l'église. Il y a pile croyant dans l'église qui désobéit Jésus-Christ. Il y a pile serviteur dans l'église qui désobéit Jésus-Christ. Nous désobéissons Jésus-Christ, c'est parce que Jésus-Christ dit nous allez, nous pas aller. Regardez, chaque monde qui est là, c'est pour prier le Seigneur, pour dire Dieu, bon mon cœur pour m'aller, bon mon cœur pour m'obéir dans la parole ça, bon mon cœur pour me prêcher l'évangile. Alléluia. Bon mon cœur pour me prêcher l'évangile. Bon mon cœur pour aller, pour me chercher les âmes perdues. Bon mon cœur pour me chercher les gens qui sont en prostitution. Bon mon cœur pour me chercher les gens qui sont en drogue là. Bon mon cœur, le Seigneur. Amen.